Green. Puis quelles voitures sont encore plus rapides que la GTD? Bienvenue au Talk Podcast. Est-ce que Ford ont réussi à accomplir leur but de briser le fameux 7 minutes sur le Nürburgring? Et oui, c'est une bonne nouvelle pour Ford ce matin avec la Mustang GTD. Ils ont réussi à faire un temps de 6 minutes 57,6 secondes. C'est la voiture d'un manufacturier américain la plus rapide jamais qu'il y a eu sur le Nürburgring. Ils ont réussi à franchir le fameux 7 minutes. C'est un accomplissement pour Ford. Et on va se le dire, regardez, il est environ le 5e meilleur temps. On va aller faire des comparos avec les autres modèles qui sont plus rapides ou semblables, ces choses-là. C'est un méga accomplissement pour Ford, regardez. C'est un but qu'ils se sont lancés. On voit qu'ils continuent à repousser un peu les limites de leur véhicule. Puis aussi, tu sais, peut-être que la guerre des horsepower était terminée un peu chez les muscle cars. Fait que chez Ford, on s'attaque aux Allemands, aux pistes de course. On se concentre pas juste comme dans le temps sur la piste de drag ou ces choses-là. Fait que très bel accomplissement. Je rappelle, la Mustang GTD, c'est l'ultime nouvelle Mustang. Elle va coûter environ 300 000 $. Elle développe 815 HP. Elle a le moteur de la Shelby GT500. La transmission est en arrière. La suspension est en espèce de X aussi au-dessus des roues à l'arrière. Une voiture qui est un peu dérivée de la course de la Mustang GT3. Fait qu'ils ont pris la Mustang GT3 puis ils l'ont convertie un peu en voiture de route. En gros, c'est ça. Ils sont pas satisfaits de leurs résultats chez Ford, même s'ils sont contents d'avoir battu le fameux 7 secondes. Ils disent que les conditions n'étaient pas idéales, puis que la voiture pouvait pousser plus, puis il va améliorer les ajustements, tout ça. Même le pilote, il disait je regardais la vidéo, il y a une vidéo de 14 minutes qui explique tout comment ils veulent aller chercher ce but-là, comment c'était important pour eux, puis avec qui ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec Multimatic. La voiture, la Mustang GTD, est construite par Multimatic avec Ford. Puis, tu sais, c'est vraiment un projet que Jim Farley, le CEO de chez Ford, a lancé. Et ils disent dans la vidéo qu'à un moment donné, il a vu la GT3 de course, puis il a dit, quand je parle de la GT3, je parle de la Mustang GT3, pas la Porsche. Il a dit, moi, j'aimerais ça avoir ce auto-là, mais pour la route, puis ils l'ont fait. Tu sais, c'est cool qu'on voit que, tu sais, quand il y a un CEO qui aime la course, qui aime les voitures, qui est passionné, ça paraît. Quand ils mettent un espèce de businessman qui fait n'importe quoi, comme il y avait chez Stellantis, c'est là qu'on voit toute la différence. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que faire des moves comme ça, c'est des grosses dépenses, c'est des ingénieurs, c'est aller sur le Nürburgring, c'est développer des autos, mais ça devient iconique. C'est tellement bon pour une brand. C'est que l'affaire qu'il y a, c'est que quand ils dépensent plein d'argent comme ça, même s'ils vont reprendre un peu de l'argent en vendant au prix ces Mustangs-là à plusieurs clients, puis il y a des réservations, etc., c'est des projets des fois qu'ils font presque pas de profit, où ils arrivent kiff-kiff. Puis, côté marketing, c'est dur de mettre un chiffre, comment ça a été rejoint du monde, comment ça a été bon pour la brand. Mais des marques comme Ford savent que au fil du temps, même s'ils ne sont pas capables de le mettre sur une espèce de fichier Excel, mais ils savent que ça vient donner une espèce de réputation à la brand et une bonne image. Fait que je suis content pour Ford. On va aller en profondeur pour vous dire un peu c'est quoi un peu faire 7 secondes sur le Nürburgring. Puis quelles voitures sont encore plus rapides que la GTD. Un de leurs buts, c'est sûr et certain, c'est de battre la Porsche 911 GT3. Malheureusement, la GT3, elle est capable de faire le tour du Nürburgring en 6,55, puis elle l'a fait aussi en 6,49. Fait qu'il y en a deux, là. Il y a la GT3 RS, puis aussi une GT3 Mentley Performance. On va rentrer dans les détails, c'est quoi une Mentley Performance, je suis allé voir c'était quoi. Puis fait que ça, c'est les deux qui sont en haut de la Mustang GTD. Puis il y a aussi la Mercedes AMG GT Black Series. Et la numéro 1, c'est la GT2 RS Mentley Performance Kit. Sur le Nürburgring, il y a plusieurs sections, je pourrais dire, de différentes
je pourrais dire, de véhicules. Quand on va sur le site du Nürburgring, il y a les mid-range cars qui appellent ça compact car, mid-range car, executive car, SUV, off-road vehicle, pick-up van, sport car, super sport car, véhicule modifié, prototype, pré-production véhicule. Fait que là, j'ai cherché un peu, j'étais comme, ouais, tu sais, Ford, première fois qui craque un peu le 7 secondes, mais j'ai dit, la Ford GT qu'on a lancée en 2015-2016 dans ce coin-là, elle l'a-tu fait, puis ils n'ont jamais fait de temps. Fait que, d'après moi, elle tombe dans l'autre section, dans Super Sport, là, la GT, puis pour moi, elle fait pas un super bon temps. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de temps dévoilé. Quand il n'y a jamais de temps dévoilé, c'est parce qu'ils n'ont pas fait un super temps avec, à mon avis, à moi. C'est sûr et certain qu'il faut penser à Chevrolet aussi. Chevrolet avec la ZR1 avec 1064 HP. C'est sûr et certain qu'ils vont s'attaquer au Nürburgring. Est-ce que ça tombe dans la section sport ou super sport? D'après moi, ça reste dans la version. Si c'est une GT2, c'est un sport car. D'après moi, la Corvette va rester sport car. Puis l'ancienne Corvette était là. Je ne sais pas exactement c'est quoi les régulations pour changer de catégorie, là. Mais si on va ici, on regarde qu'est-ce qu'il a fait des tours similaires à la Mustang GTD. On a une Subaru WRX ST modifiée, elle doit être très modifiée. Elle l'a fait en 6 minutes 57 aussi. Puis dans le temps, la Porsche 918 Spider qui faisait partie de la Holy Trinity, elle l'a fait en 6 minutes 57. Fait que après ça, là, on tombe dans vraiment des bolides. Là. Il y a des radicales, là, c'est des véhicules de track, GT3, Huracan Performante, etc. Là. La King, là, à cette heure, c'est vraiment la Mercedes AMG One avec 6 minutes 30. On va se dire que c'est un véhicule qui est dérivé de la Formule 1. Mais en numéro 2, quand même, il y a la GT2 RS Bentley Racing. Là, j'étais comme, Bentley Racing, c'est quoi ça? C'est-tu considéré comme de série? C'est considéré comme modifié? Ils ne la mettent pas dans la section modifiée. Mais, I guess que modifié, peut-être, c'est il faut toucher au moteur. Parce que là, j'ai été voir sur le site de Bentley, là. Elle a l'air de ça, la GT2 RS Bentley Kit, qu'ils appellent. Puis ils changent la suspension, les roues. Ils mettent aussi des aérodisques. Ils changent les brake pads. Mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Ils changent les hoses. Il y a un water tank. Il y a plus d'aérodynamique. Il y a plus de fibres de carbone en dessous de l'auto. Encore là, plus d'aérodynamisme. Encore plus de fibres de carbone. Fibres de carbone encore. Je pense que l'aileron est modifié un peu. Puis il y a un diffuseur à l'arrière. Fait que c'est ça qu'elle a de spécial, la GT2, pour battre les records comme ça. Là. Mais, fait que c'est les premiers vraiment à battre ce record-là, d'être sous les 7 secondes. Regardez, quand même, là, Ferrari 488 Pista, 7 minutes. Rimac Nevera, qui est un monstre, 7 minutes. Puis, moi, je veux quand même lever mon chapeau à celui qui était, les deux qui étaient le plus proches de ce record-là, quand on considère un manufacturier américain. C'est vraiment la Dodge Viper ACR. Puis ça, je pense qu'à part ça, à 7 minutes 1 seconde, c'était même pas Dodge, c'était un groupe d'enthousiastes Viper qui avait vraiment fait ce record-là, puis il n'y avait pas eu les conditions idéales, puis il n'y avait pas le budget de Ford. Puis après ça, il y a la Corvette ZR1 C7, 7 minutes 4. Je rappelle que chez Chevrolet, on n'a pas fait de temps avec la Z06, puis aussi la ZR1 version C8. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Mais, rien que pour vous dire, la Dodge Viper, c'est un vieux véhicule. À comparer des autres véhicules, là, il y avait beaucoup de potentiel. Si Dodge aurait continué de faire la Viper, de l'améliorer, faire des trucs de track avec, ça aurait pu faire un méchant monstre. Peut-être améliorer encore plus l'aérodynamisme, moderniser le V10 sous le capot. Il y avait beaucoup de potentiel comme ça. Puis autant chez Corvette,
Mais on peut s'attendre là, que d'ici cet été, là, c'est sûr et certain, Chevrolet va aller détrôner la Mustang GTD. C'est sûr et certain, à mon avis, à moi. Mais ça reste intéressant. C'est des trucs que j'aime, moi, quand ils repoussent un peu les limites, qui font des compétitions contre ça, puis qui s'attaquent aussi justement aux Allemands et ces choses-là. Puis j'aimerais ça revoir un peu comme qu'on avait dans le passé, la fameuse guerre des muscle cars que Chevrolet ramène la Camaro, que chez Dodge, on continue de faire des trucs avec le Challenger et ces choses-là, puis qu'on instaure une espèce de compétition qui repousse les limites à aller chercher de plus en plus loin, puis qu'il débloque des budgets pour que ça soit le fun. Puis pour nous, pour les enthousiastes, ça nous fait des Halo Cars, ça fait des véhicules que des fois on peut conduire dans les jeux vidéo. C'est des véhicules qu'on rêve de conduire, puis qui représentent chaque marque. Puis j'aime ça quand chaque marque a leur Halo Car, leur monstre. T'sais, là, maintenant, chez Ford, on n'a plus la GT, mais au moins la GTD qui représente Ford. T'sais, dans le temps, on dirait que c'est un petit peu moi qui ai grandi avec les Need for Speed, les Forza, les Gran Turismo, mais tu sais, chaque pays, chaque marque avait quelque chose pour les représenter. T'es Porsche tout le temps avec leur GT2, GT3, peu importe question, ils vont sûrement sortir un nouveau monstre. Là. Chez Ferrari, les autres, ils ont tout le temps leur supercar. T'sais, en Angleterre, il y a McLaren. Mais quand on revient dans des marques un peu plus normales comme justement Ford, mais Ford a toujours eu un peu une Mustang ou une Ford GT. Chez Dodge, on avait une Viper. Chez Chevrolet, on avait la Camaro puis la Corvette. Chez Acura, on avait la NSX. Tu sais, juste, j'aime beaucoup ça, moi, les trucs de Halo Car qui représentent la brand. Ça montre que ces marques-là sont passionnées puis que c'est le fun. Tu sais. Puis qu'ils sont capables de gagner, peu importe, qui sont capables de gagner sur le Nürburgring, au Baja, qui sont capables de gagner à la piste de drag. Peu importe le motorsport, je pourrais dire, moi, j'adore ça, puis j'aime ça qu'ils repoussent la limite de ces véhicules-là, puis qui font avancer autant la marque Ford que le branding Mustang. Fait que je trouve ça super de ce côté-là. Fait que dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Trouvez-vous que c'est un bon temps? Pensez-vous qu'ils sont capables de descendre encore plus bas, qu'ils sont capables d'aller chercher un peu les temps de la GT3 puis battre la fameuse GT3? Puis, qu'est-ce que vous pensez que la Chevrolet Corvette ZR1 va être capable de faire? Est-ce qu'elle va être capable de détruire tous ces véhicules-là? Ou peut-être que trop de power, tu sais, la Nivera est peut-être pesante, mais elle a gros du power, elle a du power comme la ZR1, mais la ZR1 semble être plus agile, elle peut avoir puis un meilleur aérodynamisme, meilleur downforce. Dites-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la section VIP, lien dans la description pour m'encourager. Je fais des vidéos spéciales, behind the scene, sujets croustillants, je réponds à vos questions. Vous avez des vidéos à l'avance, vidéos spéciales presque à toutes les semaines. C'est vraiment le fun, la gang du VIP. Fait que les liens sont dans les commentaires, autant pour YouTube que Spotify. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, likez et de partager. On se retrouve dans un prochain